Cette vidéo est sponsorisée par Micromania. Pas du tout. Cette vidéo a été sponsorisée par le trou sur ma carte bleue. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, la deuxième de ma chaîne. J'ai énormément de produits à te montrer, puisque la dernière, je crois qu'elle date de un an, presque, la vidéo. Donc j'ai consommé beaucoup de choses, j'ai testé beaucoup de produits de manière à pouvoir me faire une idée aussi de ce que je voulais revendre sur la boutique. J'ai fait tester aussi des produits, puisque j'ai un type de peau, mais on n'a pas tous ce type de peau là, donc il en faut pour tout le monde, n'est-ce pas? Et j'ai donc 2 sacs de produits terminés, je pense que je vais en faire un aujourd'hui et le deuxième dans une autre vidéo, sinon ça va durer 1000 ans et je suis pas sûre que tu apprécies les longues vidéos sur la chaîne. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Dans tous les cas, si tu n'es pas abonné, qu'est-ce que tu attends, voilà. Quoi qu'il en soit, on commence la vidéo de manière à pas avoir un montage de 1000 ans à faire derrière aussi. Je commence avec ceci, je t'en ai parlé, je pense que je t'en parle à chaque vidéo, les cheat masks de chez Mediheal, NMF, La Vie, bien évidemment que j'ai restocké, c'est un indispensable. Une fois par semaine, minimum. J'en ai commandé d'autres, mais j'ai cela en backup au cas où ça marche pas. Ensuite, ah oui, j'ai terminé ou presque, parce que je crois que j'ai encore le shampoing dans ma salle de bain. Ce petit kit de chez Fanola. Alors je t'en ai parlé quand j'ai fait mon deuxième épisode de la transition capillaire et que je suis devenue rousse. C'est vendu comme un équivalent au kit Olaplex avec les phases 1 et 2, tu sais. Donc la première que tu mets dans ta colo décolo et la deuxième pour renforcer le cheveu après le process. Et le troisième qui est un petit shampoing. Donc là c'était le format mini pour pouvoir tester. Je te mettrai un lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Je crois que je l'avais eu sur Amazon pour une trentaine d'euros. C'est quand même moins onéreux que de devoir acheter les produits chez Olaplex, même en format mini. Et je trouve qu'il avait quand même fait du bon boulot sur mes premières colos. Parce que là, typiquement, alors mes cheveux, tu as vu sur les dernières vidéos, c'est pas fantastique. Je fais des essais de couleurs qui me plaisent pas. J'ai les cheveux quand même, j'ai déconné. J'ai déconné. S'il y a des coiffeurs parmi vous, j'en suis désolée, mais j'essaye de comprendre comment ça fonctionne chez vous. Parce que moi, quand je fais quelque chose, il faut que je connaisse les tenants et les aboutissants. Si je connais pas, je comprends pas. Et voilà. J'avais envie de connaître, donc j'ai appris plein de choses sur le domaine de la coloration, etc. Mais j'ai atteint un point un petit peu trop critique au niveau de mes cheveux, ce qui explique la coupe actuelle assez courte. J'espère qu'on va s'arrêter là, parce que déjà que je ressemble un petit peu à Vera dans Scooby-Doo, c'est problématique. Alors là, non, ça se voit pas, mais normalement j'ai une frange aussi. Mais là, elle est un peu longue, il faut que je la coupe. Bref, je digresse vraiment toujours. C'est constant, c'est constant chez moi. Bref. Donc ce petit kit m'a vraiment sauvé les cheveux, je pense, dans les premières décolos que j'ai fait. Et quand je suis arrivée en rupture de produit, j'ai voulu tester autre chose, ça n'a pas réussi. Et j'ai perdu quand même un sacré bout de cheveux qui était complètement cramé, sur lequel plus rien ne tenait. Et j'ai eu un autre produit qui a fait que j'ai réussi à maintenir le truc un petit temps. Mais là, vraiment, j'avais besoin de couper. Donc je le rachèterai sûrement, mais pour l'instant, comme je suis revenue à des traits courts, tout est plutôt sain là. Et je compte pas refaire de colo chimique pour l'instant. Je vais essayer de maintenir le truc pendant l'été autrement. Et si jamais par contre je refais tout ce process, je rachèterai sûrement ça, parce que Olaplex pour moi c'est hors de prix. Et en plus de ça, j'ai des produits de la marque à te montrer et bizarre. Ensuite, alors toujours dans le domaine des cheveux, j'ai beaucoup de produits pour les cheveux, étant donné que j'ai fait beaucoup d'expériences. De chez Marianilla, alors je t'en ai parlé sur Instagram, si tu ne me suis pas, je t'invite à nous rejoindre avec le petit nom qui est ici ou le lien en barre de description. J'ai voulu tester donc de la marque Marianilla le masque de couleur non permanent, donc qui est un masque pigmentant en quelque sorte,
puisque jusqu'à présent, donc j'ai déjà été rousse hein, il y a plusieurs années, et j'avais testé les produits de chez Mulato que j'appréciais pas particulièrement. Et donc je cherchais une alternative et j'ai trouvé cette marque qui propose des compositions hyper clean, hein, pour celles que ça intéresse. Alors tu as les petits logos cruelty free, vegan, etc. Enfin tu as plein d'allégations. Je vais faire ma vieille si je fais ça, n'est-ce pas? Oui c'est ça, vegan, cruelty free et vous savez le petit lapin là, je sais plus comment... Le petit lapin qui saute, pas le petit lapin avec les grandes oreilles, mais le petit lapin qui saute, je sais plus c'est quoi l'allégation de ce logo, bref, on s'en fout. Donc d'ailleurs, il est censé y avoir un autre pot d'une autre couleur, mais là tout de suite je ne le vois pas. Je le retrouverai peut-être au fur et à mesure du sac. Donc ça c'était la couleur Vanilla, qui est un espèce de blond foncé 1032, ouais, c'est un blond clair même, que j'ai mélangé en fait avec un cuivré de manière à essayer de prolonger ma couleur. Tu as une photo sur Instagram de l'avant-après qui est plutôt intéressant. Alors c'est costaud hein, le cuivré, je sais pas où est le pot, mais c'est du orange. Voilà, c'est pour ça que je voulais le mélanger à un autre repigmentant pour essayer d'adoucir un peu l'effet, mais ça a fait le job, ça a repigmenté, hein, vraiment bien. Ensuite, de chez Desert Essence, j'ai fini ce shampoing à la framboise. J'ai adoré ce produit. J'ai adoré ce produit. Je voudrais le recommander. Mais j'ai encore plein de shampoings à terminer. Du coup, j'attends. Parce que qu'est-ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes? On attend d'avoir fini avant de racheter. Sinon, on se retrouve avec 200 balles de produits de chez YesStyle. Non. Vraiment, j'ai décidé d'arrêter de commander en excès. Donc, j'ai plusieurs shampoings à terminer dans ma salle de bain. Je n'ai plus envie que ma salle de bain ressemble à un cimetière à shampoing. Donc, je termine ce que j'ai avant de racheter. Mais vraiment, ce produit est génial. Ce qui m'a plu, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas de... Je crois c'est des sulfates pas trop agressifs. Et il n'y a pas de silicone, donc ça vous fait quand même une texture de cheveux pas trop, comment dire, pas trop lourde. Voilà. Ingrédients d'origine animale, expérimentation animale. Ah non, c'est 100, putain. Ah, c'est marqué en gros, mais je voyais pas. En fait, il y a marqué 100 ici en gros, et après toute la liste. Je me disais, non, mais ils expérimentent pas sur les animaux, ou alors j'ai pas compris le bordel, quoi. Non, c'est sans ingrédients d'origine animale, sans expérimentation animale, sans parabènes, sans phtalates, sans parfum, ni couleur artificielle, ni silicone, ni EDTA, ni propylène glycol, ni produit à l'huile minérale, au pétrolatum, ou paraffine. Alors bon, en soi, tout ce qui est pétrolatum, etc., est-ce que c'est vraiment utile dans un shampoing? Je ne pense pas. Les parabènes, toi-même tu sais, on en a fait tout un scandale pour pas grand-chose. Les silicones, effectivement, dans un shampoing, moi je pense que ce n'est pas nécessaire. C'est plus dans les produits que vous allez appliquer après, surtout sur les longueurs, que c'est plus ou moins indispensable, sauf si vous utilisez une routine plus naturelle avec des huiles, etc. Mais si vous vous tournez vers des produits très chimiques, on s'entend, des produits conventionnels, comme disent certaines, les silicones dans les produits après shampoing, c'est bien. Mais là, dans un shampoing, typiquement, voilà, ça, pour moi, c'est indispensable. Et je le rachèterai sûrement. J'ai terminé... Ah bah, il est là, le Marianne. Voilà. Donc, c'est le même, mais en plus petit, parce que du coup, je voulais ne pas trop en mettre, puisque j'avais vu qu'il était assez pigmentant. Donc, tu as la photo aussi sur Instagram pour te faire une idée de la couleur quand tu ouvres le packaging, parce que là, clairement... Bon voilà, il reste vraiment rien. Hein. Celui-là, c'est le 740 Bright Copper, qui est un cuivré, donc cuivré. Voilà. Donc si tu veux juste radoucir ton orange, je pense qu'il faut mieux ton roux, faut mieux le mélanger. Quitte à mettre aussi un peu de rouge dedans, c'est pas mal. Il y a le Autumn Red, je crois, de la même marque, que j'aimerais bien tester pour pouvoir mélanger les deux. Et c'est pas donné. Les produits Marianilla, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure avec le vanilla, mais c'est pas donné, mais vous en utilisez très peu et ça fait un effet vraiment incroyable. Ensuite, j'ai terminé de chez Redken ces deux produits qui sont en fait la même chose, c'est-à-dire le masque pour les cheveux All Soft, donc de la gamme All Soft. Je les ai dézingués, hein, comme vous pouvez voir, moi, mes produits après shampoing, je les utilise jusqu'au bout.
Donc avant le packaging c'était un pot, maintenant c'est un tube. Ceci c'est une horreur. Ed Redken, si vous passez par là, remettez les pots s'il vous plaît. Ça c'est chiant. Pour attraper le produit, c'est chiant parce que c'est une crème qui est assez épaisse. À faire passer à travers ce tube, c'est une galère. Quand on est sous la douche, on n'a pas que ça à foutre. Ça, c'était génial. Les deux, bien évidemment, c'est la même texture et le même bordel, donc j'ai bien aimé. Mais vraiment, en termes de packaging pour les masques, c'est plus pratique en pot que en crème. Donc je me demande si je vais pas garder le pot et mon tube de crème, je vais le plier dedans. Je sais pas, ah, c'est une idée, je vais peut-être mettre ça de côté, tiens, si je le lave bien et tout. Donc ça, évidemment, terminé et racheté, c'est mon 3e, 4e, je sais plus. Ouais, je crois que le 3e est dans la salle de bain. 1, 2, 3. Et j'ai une commande Notino qui va arriver demain, normalement, avec un réassort, parce que j'adore ce produit. Il sent bon, il sent tellement bon. Ensuite, de chez Pyongyang, j'ai terminé une mist de la gamme bleue. Je kiffe ce produit, je t'en ai déjà parlé quand j'ai fait ma routine. D'ailleurs, il faudrait que je te fasse un petit update sur le sujet. J'adore. Après mon acide hyaluronique, c'est ma brume pour réhydrater le bordel. J'adore. Alors, je suis pas fan du vaporisateur du grand modèle parce qu'il existe en 100 ml et en 200 ml si je te dis pas de bêtises, donc ça c'est la 200 ml et t'as une version donc beaucoup plus petite. Le vaporisateur, là il n'y a plus de produit donc je vais pas pouvoir voilà, mais le vaporisateur du 200 ml je le trouve un petit peu agressif sur le visage et qui a tendance à faire des gouttelettes qui sont pas trop des gouttelettes pour le coup, donc je préfère reverser dans le 100 ml en 2 fois et me servir du petit. Voilà. C'est pas vendeur pour la suite si je te mets les deux sur la boutique et de te dire de ne pas prendre celui-là, mais c'est vrai que techniquement celui-là il est un peu chiant. Voilà. Mais le produit en lui-même, j'adore l'odeur, il réhydrate très bien mon acide hyaluronique, il est parfait. Donc bien évidemment racheté, je crois que c'est mon 3e. Ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Mixa, intensif peau sèche, ce format-là. Je suis une grosse consommatrice de produits pour les mains et des crèmes. J'adore ça. Ça n'a pas du tout été ma préférée. C'est juste que j'étais en galère. Donc je suis allée au supermarché. J'ai pris la première que j'avais sous la main. Je ne l'ai pas trouvée hyper hydratante. Très protectrice, mais pas très hydratante. Voilà. Parce que j'ai les mains, surtout je pense, déshydratées plus que sèches. Enfin, j'ai aussi les mains sèches en soi. Déjà parce que je vieillis et forcément les mains ça se voit très vite. Mais je n'ai pas racheté, tu vois. Même si c'est accessible plus facilement, j'ai pas racheté. J'ai terminé des tubes de coloration. Donc les premiers que j'ai utilisés, c'est les Colestone Perfect de chez Wella. C'est la première colo que j'ai faite sur ma chaîne quand tu vas sur la transition capillaire numéro 2. C'est ça que j'ai sur les cheveux. Donc c'est le 8.1. Alors ça se verra pas parce qu'il est tout tordu, que j'ai mélangé à du 7743. Voilà, donc ça me faisait un roux plutôt sympathique et je referai peut-être le bordel. Ensuite, j'ai voulu tester autre chose et je suis partie chez Schwarzkopf. Je suis pas dans le bon sens du tout. Là, tu as les numéros, mais comme ça, ce sera plus pratique. Je n'ai plus de batterie. De chez Schwarzkopf, la gamme Igora, mais ça c'est les semi-permanents, donc c'est du temps sur temps, c'est un peu moins agressif qu'une coloration normale. Et j'ai testé donc du 777, donc du 777, du 8.0 et du 8.11 pour un effet pas trop roux. J'ai mélangé avec du 1. C'était pas mal. Mais arrivé à ce stade, je pense que j'avais déjà pas mal cramé mes cheveux. Du coup, il n'y a pas grand chose qui tenait sur les longueurs. Tout avait tendance à se barrer assez vite. Ah, et j'en ai oublié un. Tiens, d'ailleurs, là, ça doit être un 7, ça. Ah non, c'est 8,97. Oui, celui-là, il était pas foufou. Voilà. Bref, celle de chez Colestone, c'est pas mal. Mais je suis en train de tester les Igora donc en coloration permanente. Et je les aime beaucoup aussi. Ensuite, j'ai terminé de chez Nature et Moi l'après-shampoing nourrissant à l'extrait d'abricot, bio, etc. Alors ça c'est parce que je me suis retrouvée en galère d'après-shampoing et que je suis allée au supermarché, j'ai pris le premier truc pas trop dégueu que j'ai trouvé.
Et je n'ai pas aimé cet après-shampoing. Je vais vite le ranger parce que j'aime pas l'odeur. Voilà. Bien évidemment, je ne le rachèterai pas. Produit par contre que j'ai adoré et que j'ai déjà racheté, le masque capillaire de chez Aromazone. C'est une tuerie. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Ben non, parce que tous les pots sont là en fait. Voilà, je l'avais acheté en petit format et je l'ai racheté en grand format. Et il y a encore un grand format dans ma salle de bain. Je l'utilise en masque avant shampoing. C'est-à-dire que je le fais poser sur mes longueurs. J'utilise des huiles liquides plus spécifiques à la pousse du cheveu sur le crâne. Donc tout ce qui est huile de moutarde, roquette, ricin, j'en ai une quatrième. Je te ferai un petit post éventuellement sur le sujet que je fais poser sur mon crâne pendant 30 minutes. Et le reste, donc j'utilise celle-ci, elle fait des merveilles, elle vous laisse les cheveux tout doux, même après que vous ayez fait votre shampoing, parce que votre shampoing, typiquement, c'est que sur le cuir chevelu. Ça, vous le laissez poser un petit peu avant la douche, ensuite vous vous rincez, vous faites votre shampoing et vous refaites éventuellement en après-shampoing un masque. Mais il est génial. Ça protège en fait vos longueurs, si vous voulez, pendant que vous faites votre shampoing, et ça évite d'assécher. Parce qu'en soi, le cheveu n'est ni hydraté ni asséché. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur les cheveux, parce que... il y a tellement de choses à dire. Bref, j'ai adoré et j'ai racheté et je rachèterai encore et encore. J'ai terminé de chez Some By Me 2 produits de la gamme Snail True Cica. La gamme rouge, là, comme ceci, qui est censé donc être à la mucine d'escargot, ce fameux ingrédient qui est censé réparer, éclaircir le teint, etc. Alors je crois en la mucine d'escargot, hein, parce que j'ai un produit de chez iUnique et je vais tester les produits de chez Cosrx. Je crois énormément à la mucine d'escargot, mais ceci ne sera pas mes produits préférés. Je n'ai pas vu autant d'impact avec ces produits que quand j'utilise celui de chez iUnique par exemple. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé, voilà, le Black Snail Restore Serum de chez iUnique. Typiquement, ça c'est la base, je rachèterai. Alors je suis sur celui au bêta-glucane pour l'instant et c'est soit l'un soit l'autre, puisqu'ils ont à peu près les mêmes effets sur ma peau. Alors il y a plus de vertus au niveau de la mucine d'escargot puisqu'elle est réparatrice, alors que le bêta-glucane va plus avoir un effet hydratant comme l'acide hyaluronique. Mais un peu dans ma méthodologie de je reprends quand j'ai terminé. Je préfère terminer celui au bêta-glucane puisque ça c'est le produit que j'utilisais le matin. Et ensuite, je rachèterai celui à la mucine d'escargot. J'ai encore un tube de coloration, hein, un set. On va arrêter. J'ai fait beaucoup trop de coloration. Et j'ai terminé d'ailleurs un oxydant de chez Pierre à Soin qui était très bien. Si jamais vous cherchez un oxydant pas cher, celui-là, il est bien. C'était du 30 volumes, suffisant pour faire une coloration. J'ai terminé de chez Mademoiselle Bio, je crois que je t'en ai déjà parlé, le shampoing fraîcheur purifiant. Au zinc gluconate pour le cuir chevelu, bien sûr, le cuir chevelu sensible et pelliculé. J'ai bien aimé ce produit. Je n'y suis pas retournée parce que déjà avec mes cheveux colorés, j'ai essayé quand même de revenir vers une routine un petit peu moins agressive parce que c'est malgré tout des shampoings très purifiants et qui ont tendance à faire partir du coup les colos. Et c'est pas le but de te faire un roux flamboyant pour le faire partir au bout d'un shampoing. Mais éventuellement, si je repasse commande chez Mademoiselle Bio, je le rachèterai. Il est bien. Il vaut sa réputation sur le marché. Toujours dans les produits un peu bio, etc., do it yourself, j'ai terminé le vinaigre de chez Aromazone, la fleur de coco. J'ai détesté ce produit, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais j'ai complètement détesté ce produit. Alors normalement, tu en prends un tout petit peu que tu mélanges à de l'eau et ça te sert d'eau de rinçage, donc la dernière eau de rinçage dans ta routine cheveux. J'ai détesté l'odeur, j'ai pas vu d'effet brillant et tout comme on peut voir chez certaines, bref. J'ai été un petit peu dégoûtée par rapport à ça, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette, tout le monde ne gagne pas. J'ai terminé, non j'ai pas terminé, il y en a encore, mais j'en ai ras-le-bol. Herbal Essence, je t'en ai déjà parlé, c'est une horreur, n'achète pas ces shampoings, c'est beaucoup trop agressif, même pour un type de cuir chevelu normal. N'achète pas ces shampoings, c'est de la daube, c'est blindé d'acide de fruits qui te scalpe le cuir chevelu, c'est horrible. Non. Tiens, de chez Olaplex, voilà. Ce petit produit qui est l'Intense Repair Kit avec le Olaplex numéro 3 et le numéro 0, donc en version mini pour pouvoir tester.
J'ai pas compris, ça n'a pas du tout marché, ça a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que j'ai fait la routine, j'ai mis le numéro 0 puis ensuite le numéro 3, enfin tout comme indiqué sur le packaging, hein, pas de problème. J'avais les cheveux décolorés donc. Et je me suis retrouvée avec le bout des cheveux qui partait en foin. Mais c'est-à-dire que j'avais réussi à les maintenir bien avec le Fiber Fix de chez Fanola que je t'ai présenté au tout début de vidéo. Et puis j'ai voulu tester ça parce qu'il disait que ça faisait des merveilles sur les cheveux. Et je te dis, ça a fait l'effet inverse. Tu vois cet effet quand ton cheveu vraiment est cramé au bout, que ça fait... C'est du foin. Voilà, et ben c'est ça. Donc au Laplex, je suis dégoûtée. Et ça me fait la même chose avec le numéro 6. Ouais, c'est ça, numéro 6. Qui est dans ma salle de bain actuellement. Je ne sais pas quoi en faire, puisque sur mes cheveux, ça a fait l'effet inverse de ce que ça devrait faire. Mon cheveu est pire après application. Si quelqu'un a des explications, je suis preneuse. Une petite brume parfumée. Une petite brume parfumée de chez Yves Rocher à la pêche et à l'anis étoilé. J'adore utiliser ce genre de produit l'été, typiquement pour parfumer. Je n'utilise pas de parfum haut de gamme en fait l'été. J'utilise des petites brumes comme ça, des eaux de Cologne ou tout ça, très fruité. Voilà. Donc ça j'adore. Si je repasse par chez Yves Rocher, éventuellement je rachèterai. J'ai terminé de chez Skin Lab. Ah oui, c'est la frissée, la crème solaire. Alors là je l'ai dézinguée. Hein. Ah, il en reste un petit peu. Je l'ai dézingué, je l'ai terminé, J'ai beaucoup aimé ce solaire, on le trouve plus sur YesStyle, je suis un peu dégoûtée. Là je suis sur la crème de chez Apio que j'aime beaucoup moins. Ça laissait un glow en fait sur le visage qui était hyper sympa en été. Mais bon, tant pis. Je m'étale pas hein, parce qu'il n'existe plus pour l'instant. J'ai fini la niacinamide de chez The Inkey List. C'était pour tester et faire un peu concurrence à celle de chez à celui de chez The Ordinary. J'ai pas aimé, j'aime pas cette marque, il n'y a aucun des produits de la marque The Inkey List qui va droit à mon cœur, donc je vais pas m'étaler sur le sujet, j'en ferai pas la promotion plus que ça, n'est-ce pas? De chez Some By Me encore, j'ai terminé la crème AHA BHA PHA 30 jours là, donc c'est la cure qu'on est censé faire pendant 30 jours. Je suis en train de me dire je ne l'ai pas terminé, il y a encore le couvercle, mais non, c'est vide. J'ai bien aimé ce produit, je l'ai racheté, mais bizarrement, ma peau n'était pas très en forme et se sentait très irritée, du coup je ne voulais pas rajouter trop d'exfoliant. Du coup je l'ai mis de côté. Mais c'était un très bon produit, je vous le conseille si jamais vous avez quelques petites problématiques de peau du type des petites imperfections à droite à gauche, ce produit fera des merveilles sur votre peau. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai terminé le gel aloe vera de chez Sobioéthique. Je crois que c'est la marque, c'est Léa Nature, plutôt gamme Sobioéthique. Ça, normalement, j'en ai constamment à la maison. C'est voilà, dès que j'ai besoin de m'apaiser sur le corps ou quoi et que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des formules complexes, je mets de l'aloe vera. Et j'en ai pas racheté, je sais pas pourquoi, c'est stupide. Donc, je rachèterai, hein, bien évidemment. J'ai terminé de chez Yves Rocher. Alors attendez, parce que le packaging est dézingué, du coup je ne vois pas. Ah oui, la crème pour les pieds, absorption express à la lavande. J'adore ces petits produits-là de chez Yves Rocher. Si vous ne connaissez pas la gamme pour les pieds à la lavande, c'est une merveille. Merveille. Ensuite, il lui manque le couvercle. Alors ça, c'est un produit qui m'avait été offert dans une commande de produits pour cheveux. C'est le masque au Gold Quinoa plus protéines Absolute Repair de chez L'Oréal, la série Expert, hein, si vous connaissez, c'est un espèce d'entre-deux entre les produits professionnels et les produits de grande surface. Alors ce produit est très bizarre parce que dedans il y a des paillettes, du coup vous avez des paillettes plein les cheveux. Personnellement les paillettes dans les cheveux c'est pas mon truc. Dans ma vie oui mais pas dans mes cheveux, n'est-ce pas Kevin? Donc je ne l'achèterai pas, hein. C'était un produit test que je ne rachèterai pas. J'ai deux produits de chez The Ordinary, l'ascorbic acid 8% plus alpha-arbutin 2% et le Granactive rétinoïne 2% dans du squalane. Ces deux produits de chez The Ordinary que je n'ai pas aimés de par leur texture. Leur efficacité je ne pourrais pas dire parce que comme j'ai pas aimé la texture, j'ai pas été régulière à l'utilisation. Donc ça sera non pour moi, mais ils sont peut-être efficaces si pour les
peut-être plus pour les peaux sèches. De toute façon, le squalane pour moi en soi, ça fonctionne pas. Donc le Grain Active rétinoïde, j'ai pas pu voir si ça avait des effets. Et le produit à l'acide ascorbique 8% plus alpha-arbutin, pareil, la texture m'a pas plu. Est-ce qu'il m'en reste quand même un peu ou pas? Ouais, non, j'ai pas aimé. J'ai beaucoup de mal à trouver un produit à la vitamine C qui me plaise, hein, je vous avoue. J'ai terminé, oh là là, de chez Satin Naturel, tu sais cette marque, je t'en avais parlé, j'avais fait un focus. Cette crème, je l'ai terminée sur le corps. Sur le visage, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Je n'ai pas aimé, je t'en ai parlé dans la vidéo. Donc je l'ai terminé sur le corps. Je ne rachèterai pas, hein, bien évidemment. J'ai terminé de chez Nuxe la gelée de douche parfumée. Alors ça, c'était quelque chose que j'ai eu dans un kit, en fait, Nuxe, je crois. Oui, parce que j'ai l'huile, en fait, pour le corps. Donc c'est la version florale de chez Nuxe. J'ai l'huile. Et avec, j'avais la gelée de douche et j'ai beaucoup aimé parce que j'adore l'odeur. C'est un produit parfumé, c'est pas génial pour le corps, surtout que j'ai la peau très, très sensible au niveau du corps, mais l'odeur a pris le dessus. Voilà. Je ne rachèterai pas parce que c'était dans un kit, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé. Ah oui, alors ça c'est un vieux produit de l'Institut Estéderm, l'Osmoclean. C'est la crème douce désincrustante. Donc je crois que tu ne verras pas du tout le packaging, mais bref. C'est un produit peeling, en fait, mais un peeling très doux, parce que il n'y a pas trop d'agents. Il faudrait que je retrouve la liste des ingrédients exacts, parce que c'est pas du tout précisé sur le packaging. C'est un produit que j'avais eu en cadeau. Je commandais sur un site à l'époque, mes produits de chez Payot, que j'adore cette marque. Je l'ai commandé sur un site et j'étais incapable de retrouver le site. Je me demande si la nana a pas fait faillite et a fermé du coup. Mais du coup, elle m'avait fait ce petit cadeau là. Et ça vous laisse la peau toute douce. Voilà, c'est pas du tout agressif, ça pique pas, ça a rien du tout, c'est un peeling tout doux. J'avais adoré ce produit et j'ai mis énormément de temps à le terminer parce que du coup je le rationnais un petit peu quoi. J'ai terminé, alors là, un produit make-up, dis donc. Un mascara, c'est la première fois de ma vie que je termine vraiment un mascara avant qu'il sèche. Et c'est de chez, alors c'était un cadeau dans une box, je crois, style Glossy Box ou tout ça, de chez Terdoc. C'est une marque bio, je suppose. Beauté du monde, oui, c'est ça, c'est bio. Alors, c'était un mascara marron, je crois, en plus. Ah non, noir Bengale. Bof, hein. Bof. La brosse, j'ai pas aimé, la texture, j'ai pas aimé, enfin. J'aime pas ces brosses là déjà comme ça en forme de fusée, là, je sais pas trop, forme de cône. Et j'ai pas aimé la texture, j'ai pas aimé la tenue, ça a fait je sais pas si vous avez ça vous aussi, ça fait des boulettes de mascara qui tombent après sur vos cernes, c'est affreux. Donc non, je n'achèterai pas ce produit. Oh tiens, j'ai encore un produit de chez The Ordinary. Ah bah l'alpha-arbutin, oh, j'ai adoré ce produit, je l'ai racheté je crois. Attendez. La meuf qui sait même plus ce qu'elle a sous le coude. Achat. Oui, je l'ai racheté en grand en plus. J'ai adoré ce produit. C'est alpha-arbutin plus acide hyaluronique. Et donc l'alpha-arbutin est fait pour lutter contre les taches pigmentaires. J'ai quelques taches pigmentaires brunes, mais j'ai surtout beaucoup de taches pigmentaires rouges dues à mes cicatrices d'acné. C'est censé lutter quand même un peu sur les rouges, mais c'est plus pour les taches brunes. Mais c'est, je pense, l'acide hyaluronique qu'il y a dedans qui est, je suppose, du haut poids moléculaire, donc qui est fait vraiment pour la couche supérieure de l'épiderme et pas en profondeur comme le LMW, par exemple, de chez Green Keratin. Mais ce produit, en dernière étape de ma routine du matin, c'est-à-dire même après ma crème de jour, hein, je mets ma crème et ensuite je mets ça. Et j'ai une peau d'une lissitude incroyable. Déridé 25 ans. Je vous montrerai en vidéo ce que ça donne pour que vous voyez le avant-après. Surtout que moi, vraiment, ça se voit au niveau des rides. Je vous l'ai déjà dit, il y a tout qui se voit là. Et avec ce produit, c'est incroyable. J'ai terminé. Ah bah, ça va avec le petit kit que je vous ai montré au début. C'est le numéro 2 de chez Fanola du Fiberfix. Le band connector qui est hyper bien. Franchement, vous mettez le numéro 1 dans votre décolo ou votre colo. Façon Olaplex. C'est un petit liquide. Tu le mets avec ta colo. Tu fais ton mélange. Tu fais poser. Tu rinces.
Tu fais un shampoing, de préférence un shampoing qui stoppe en fait les effets de la colo ou de la décolo. T'en as un de chez Kerasoin qui est très bien, j'essaie de te trouver un lien, te le mettre en barre d'infos. Et ensuite tu mets le band connector que tu fais poser. Et c'est lui en fait qui va faire une couche protectrice autour de ton cheveu de manière à ce que il soit protégé des futures agressions, sachant que là déjà il a subi une sacrée attaque avec la décolo ou la colo. Bref, donc je te remonte pas le produit, je le rachèterai sûrement si je refais des trucs à mes cheveux. J'ai un petit toner de chez Purito, tu sais, le petit toner comme ça, j'adore ce produit. Je l'ai dans ma salle de bain, je l'ai déjà racheté en backup. Je vais faire la droguer. Oh, j'ai l'impression d'être et en forêt ou à la campagne, je sais pas, enfin ça sent un peu la nature, et au spa en même temps, tu vois. Ah, j'adore. Ouais, j'ai l'impression d'être au spa. Oh là là, je kiffe ce produit. Et j'ai peur de prendre la bouteille transparente, qui est donc sans parfum, parce que du coup, j'ai peur de ne pas retrouver cette odeur, tu vois. Du coup, je reste sur le verre, mais bon, je tolère bien la version parfumée. Qu'est-ce que c'est ce petit chose là? Ah oui, alors ça, c'est un indispensable de ma routine cheveux. De chez BioSilk, c'est le petit Silk Therapy. Alors comment ils appellent ça? Du coup c'est pas trop... là c'était un tout petit échantillon que j'ai eu sur Notino. Je l'avais acheté déjà il y a plusieurs années et je ne l'avais pas racheté depuis parce que j'étais passée à ma routine naturelle et tout, le truc a foiré, hein, je te refais pas l'épisode. Et je suis revenue à ce produit-là, du coup j'avais ce petit échantillon et il m'a duré une vie, hein, déjà. Là j'ai racheté en grand format, je pense que jusqu'à ma mort, j'ai ce qu'il faut. Et en dernière touche, après votre brushing, votre lissage ou quoi que ce soit, ça vous laisse les cheveux tellement doux. Et vous passez votre main comme ça glisse, ça brille, enfin voilà. Tout ce que j'aurais dû avoir avec Olaplex, chez BioSilk. Et moins cher. Et pour terminer, on termine en beauté, hein. Voilà, Skin 1004, l'ampoule à la santé asiatique à la base. Le deuxième flacon est dans ma salle de bain. Alors le truc m'a duré une vie, hein. Je pense qu'il m'a fait quasiment toute une année. Alors je l'ai utilisé en intermittence avec la Néogène, donc celle aux ingrédients fermentés. Mais maintenant c'est tous les soirs parce que pour moi c'est la base. Voilà, c'est mon premier geste après le nettoyage. C'est hyper léger pour les peaux grasses, ça fera des merveilles, ça vous plombera pas le visage, ça vous fera pas des bouloches après comme ça peut faire avec certaines textures. Et pour les peaux qui ont subi des dommages comme par exemple de l'acné ou même de la coupe rose, de la rosacée, etc. ça apaise. Ça cicatrise, donc ça va aider votre barrière cutanée à se réparer et moi je demande que ça en fait. Donc il n'est pas donné, parce qu'on est aux alentours de 30 € la bouteille, mais ça dure longtemps. Seul problème c'est que pour s'approvisionner il faut aller sur YesStyle et encore faut-il qu'il soit disponible. Sur Amazon il faut le trouver de temps en temps, mais à des prix, la dernière fois je crois qu'il était à plus de 40 €. J'ai fait mais les gars vous avez fumé là, moi je veux bien 30 € la bouteille encore, ça passe. 40 on commence à dépasser les bornes de limite, ça suffit. Et donc, moi normalement je devrais pouvoir l'avoir sur la boutique très rapidement, vous le proposez et vous proposez également le toner qui est une version un petit peu plus épaisse que l'ampoule et qui fait tout autant de merveilles. Donc si jamais vous en avez besoin, très bientôt sur la boutique. Je vous mets bien évidemment le lien de la boutique qui est en pré-lancement en barre d'infos. Si vous voulez recevoir la newsletter qui vous indiquera exactement quand ouvrir la boutique, il faut vous inscrire. Et pour les premiers inscrits, il y aura un petit cadeau. Voilà, Micromania, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est un plaisir de vous montrer les produits terminés. Je vais un peu vite parce que malheureusement ma caméra ne me permet que 30 minutes de tournage avant de me couper sans me prévenir. Et du coup je vais peut-être un peu vite. J'ai pas énormément élaboré par exemple sur les produits de coloration. Je vous parlerai un petit peu plus peut-être de Igora dans une autre vidéo, de ce que j'utilise actuellement pour mes cheveux, de ce qui m'a sauvé. Il y a un produit qu'il faut que je vous montre par contre qui m'a sauvé les longueurs. Vous en avez déjà sûrement entendu parler, mais moi, il faut que vous voyez en fait le avant-après, c'est tellement fou. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important, vous le savez maintenant.